Allez, c'est parti. Je vais vous montrer comment faire un bon logo avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est vraiment possible avec des outils comme Midjourney d'avoir quelque chose d'assez puissant quand vous voulez créer un logo. Alors, c'est pas dans mon objectif de vous montrer quels sont les ingrédients pour faire un bon logo. Je vais partir du principe que vous les connaissez déjà, mais je pense que je pourrais pas m'en empêcher. Je vais quand même vous donner quelques tips qui vont être sympas. Donc, première étape, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait un logo, à quoi ça ressemble visuellement, vraiment de l'analyser pour pouvoir avoir tous les bons mots pour mettre à l'intérieur de Midjourney. Donc Midjourney, je rappelle, c'est un outil de génération d'images. À mon avis, c'est le plus puissant aujourd'hui, celui qui vous permettra vraiment avec le plus de style d'aller créer votre logo. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'en profite pour vous présenter une librairie qui s'appelle Logopound, qui est vraiment hyper intéressant parce que vous avez beaucoup d'inspiration. Si vous allez dans la galerie, vous allez vraiment pouvoir passer du temps et voir plein de logos qui ont été générés par la communauté. Donc, on en a un petit peu dans tous les styles et c'est ça qui est vraiment sympa. Donc, mon objectif, ça va être déjà de prendre quelque chose d'assez minimaliste dans le style. Et si j'ai envie d'avoir un style un petit peu particulier, ce que je peux faire, je peux récupérer une de ces images et demander à Midjourney, quelque part, que Midjourney me décrive l'image pour que j'ai une idée de quel genre de prompt il faudrait que je mette pour atteindre ce niveau-là. Donc, par exemple, je vais prendre ce petit personnage-là qui est assez classique en noir et blanc. Donc, comme ça, j'aurai vraiment quelque chose de très minimaliste. Je vais faire une petite capture d'écran et je vais venir mettre ça à l'intérieur de Midjourney. Donc, pour mettre ça au bon endroit, il faut cliquer sur Créer. Et là, vous avez la petite image comme ça. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous pouvez choisir d'uploader un fichier. Donc, moi, je vais venir récupérer ma capture d'écran, voilà, qui est ici. Et une fois que la capture d'écran elle est uploadée, quand je la survole, j'ai un petit i ici qui va me permettre de décrire l'image. D'accord? Donc, l'avantage de ce petit i, c'est que ça va me permettre vraiment d'avoir quelques infos, quelques idées sur comment est-ce que c'est fait. Donc là, on voit bien logo of a happy raccoon character smiling. Là, j'ai plusieurs variantes. Vector logo of a happy raccoon, donc très cool. Design as a sticker, ça c'est intéressant. Created in Adobe Illustrator, etc., etc. D'accord? Donc là, on voit qu'on a vraiment plusieurs choses qu'on va pouvoir utiliser et donc qui vont permettre d'aller construire quelque part le logo. Donc on va essayer d'imaginer qu'on fait un logo pour une entreprise de toilettage pour chiens. On n'a qu'à faire ça, comme ça, ce sera assez cool. Donc on va essayer d'imaginer le genre de logo qu'on pourrait faire pour ça. J'aime bien le côté happy, donc ce que je vais faire, je vais prendre le côté logo of a happy raccoon character smiling. Vous voyez que quand je clique dessus, boum, ça vient commencer à m'écrire le prompt. On voit bien qu'il y a ce côté vectoriel. Design as a sticker, j'aime bien. Créé dans Illustrator, c'est très bien. Simple au niveau du graphisme, ça aussi, c'est très chouette. Flat design, c'est exactement ce qui m'intéresse. Monochrome, noir et blanc, on est très très bien. Dans un format vectoriel, le logo est en forme de rond avec que des bords arrondis. Ça, c'est cool. Ah, voyons voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à la réécrire et puis après, je vais demander un petit coup de main à ChatGPT. Logo of a happy dog character smiling and being washed. Donc, pour montrer qu'il est en train de se faire laver. Donc, on est sur un logo vectoriel, ça j'ai déjà dit. Donc, on peut l'enlever. Design as a sticker, j'aime beaucoup. Créé dans Illustrator. Simple graphic design with simple lines. Flat design style. Monochromatique, noir et blanc au niveau de l'arrière-plan. Ça, on peut enlever. Vector, j'en ai déjà parlé. Et on va dire que donc circular shape, je vais plutôt parler de shape. Voilà, circular shape with rounded edges. Donc en gros, quand vous voulez faire un logo avec Midjourney, il ne faut pas hésiter à mettre un maximum de mots-clés. Donc on a le côté vectoriel, on a le côté flat design pour vraiment qu'on ait les couleurs en aplat. On a le côté minimaliste, on a le côté avec un fond blanc. Moi, je vous recommande vraiment de la jouer comme ça déjà pour démarrer, comme ça vous allez pouvoir avancer pas à pas. Donc ça, c'est vraiment la bonne base. Et vraiment, n'hésitez pas, vous prenez un logo qui vous plaît, et puis vous allez pouvoir avoir ces descriptions un petit peu comme je viens de faire devant vous, ça vous donne une bonne base. Donc une fois que j'ai ma base, je vais demander à ChatGPT
d'agir comme un spécialiste des logos, comme un spécialiste des prompts, mid-journée de création de logos. Voilà, et donc je vais lui dire: «Réécris ce prompt en anglais de manière plus efficace, pour mid-journée». Voilà, donc j'insiste un petit peu sur le côté mid-journée, 2 points, je colle ça et j'y vais. Donc on va voir si ChatGPT me fait quelque chose de plus intéressant. D'ailleurs, je vais essayer de voir avec les 2, comme ça on va pouvoir essayer de se rendre compte. Alors parfois ChatGPT dit un petit peu n'importe quoi et là c'est le cas, donc ça va être intéressant aussi. Donc je commence avec celui-là, boum, et on va regarder ce que ça donne et puis ensuite je prends celui de ChatGPT. Donc je vais enlever toute la partie paramètres parce que justement, c'est un petit peu n'importe quoi au niveau des paramètres. On voit qu'il m'a mis le paramètre V5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous voyez tiret, tiret, c'est des paramètres pour mid-journée. Et V5, c'est la 5e version du moteur, alors qu'on en est à une version plus avancée aujourd'hui. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que là, bah, finalement, il m'aurait fait un bond dans le passé. Q2, c'est pour la qualité. Et Stylize 250, c'est que je vais laisser un petit peu de liberté à mid-journée. Donc ça, pourquoi pas? En revanche, ça peut être intéressant. Donc on y va et je vais quand même garder le Q2 donc pour avoir une qualité maximum et Stylize, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le mettre directement, dans les paramètres parce que, depuis qu'on a quitté Discord pour mid-journée, à présent dans les paramètres ici, vous avez la partie Stylize où vous pouvez choisir de laisser plus ou moins la main à mid-journée. Donc il m'avait proposé 250, je vais même mettre 300 comme ça c'est un petit peu plus. J'appuie sur entrée et voilà déjà mes petits logos sont là. Franchement, celui-là, je trouve qu'il est juste génial. Je trouve que celui-là, il est très rigolo aussi et ça joue pas mal. Pour l'instant, vraiment, mon préféré, c'est celui-là. Donc, c'est vrai que celui-là est très cool aussi, mais là, j'aime bien avec le jaune. Je trouve que ça rajoute quelque chose en plus. On va voir avec le prompt qui a été réécrit par ChatGPT. Alors, pour le coup, c'est plus noir et blanc, un petit peu comme j'avais demandé. Donc, ça aussi, c'est vraiment bien fait pour le coup. Allez, on va lui laisser le temps d'aller au bout. Aïe, 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 je suis en train de basculer là. Euh, oui, alors j'aime bien celui-là aussi. Ah, celui-là, il est encore plus chouette. Allez, on va partir sur celui-là. Pour le coup, c'est celui de ChatGPT qui remporte, la palme. Je trouve qu'il est vraiment bien vectoriel. Il se prête extrêmement bien au jeu. Allez, on y va. Donc j'ouvre l'image dans un nouvel écran et donc comme ça, j'ai une image, sauf que, bah, c'est une image qui est enfin qui est pas vectorielle justement. Donc là, je vais venir m'enregistrer ici et là, j'ai une vraie problématique parce qu'un logo, ça doit être, affichable en énorme, d'accord? Et imaginons qu'un jour, ce centre de toilettage pour chiens devienne hyper connu. Peut-être que j'ai envie de l'imprimer sur un bâtiment complet et puisque c'est une image qui est toute petite, bah, je ne vais pas pouvoir. Et donc pour ça, il va falloir que je le vectorise et je vais avoir besoin d'Illustrator. Alors il y a d'autres logiciels qui vont permettre de vectoriser. Vectoriser, ça veut dire que vous allez transformer une image, donc quelque part qui est faite avec des pixels, en coordonnées mathématiques. Ça, c'est des vecteurs. Rassurez-vous, on ne va pas faire des maths. Juste, on va utiliser Illustrator. Si vous ne connaissez pas du tout Illustrator, il y a plein de tutoriels qui vont permettre d'apprendre la plume. Vraiment, c'est ma recommandation. C'est assez rigolo à faire. Ça demande une petite gymnastique au début, mais rapidement, vous allez devenir très bon. La bonne nouvelle ce soir, c'est qu'on va juste avoir besoin de vectoriser l'image. On y va. Donc, je vais copier cette image et puis je vais aller dans Illustrator et puis je vais venir la coller. Une fois que je suis dans Illustrator, je vais avoir besoin de cette fenêtre. Donc, c'est la fenêtre qui s'appelle Image Trace pour aller venir vectoriser l'image. Donc, moi, j'ai Illustrator en anglais. D'ailleurs, je vous recommande d'avoir tous vos logiciels en anglais parce que la plupart des tutoriels sont en anglais. Donc, si vous avez la version française, eh ben, tant mieux parce que vous allez un petit peu galérer pour retrouver où est cette fenêtre Image Trace. Moi, elle était ici. Vous pouvez la trouver dans Fenêtre dans la version française et puis à vous de trouver la correspondance. Si vous ne savez pas comment le traduire, vous pouvez demander à ChatGPT, mais je suis sûr que vous allez trouver très facilement. Et là, on n'a plus qu'à s'amuser, d'accord? Parce que l'objectif, c'est d'essayer de voir dans tous les menus, bah, qu'est-ce qui va correspondre le mieux à l'image. Parce que quand on va vectoriser cette image, là, on a la chance d'avoir quelque chose qui est très minimaliste, très propre, mais parfois, il peut y avoir des petites différences. Donc, c'est là que ça va devenir intéressant. Voilà, donc là, je vais choisir 3 couleurs. 3 couleurs, ça devrait suffire puisqu'on a du noir, du blanc, du gris et voilà. Donc la bonne nouvelle, vous voyez, c'est que
on a un résultat qui est vraiment nickel. Si je fais commande Z qui va me permettre de voir avant et que je fais retour à nouveau, commande Z, retour, vous voyez à peine la différence. Donc, c'est que ça a extrêmement bien marché. Alors, avec Illustrator, vous voyez, vous avez le mode avancé qui vous permettra, si vous avez besoin, d'aller jouer un petit peu avec les formes, si vous voulez mettre plus ou moins d'arrondis. Disons que c'est là que vous allez pouvoir raffiner quelque part votre modèle. Donc moi, j'avais prévu, dans le choix que j'ai fait, je savais que j'avais des formes qui étaient très facilement adaptables en vectoriel et c'était ça que je cherchais. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous recommande aussi. À présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment venir transformer cette image en vectoriel avec objet expand, donc il va me permettre d'aller vraiment transformer ça en objet sélectionnable morceau par morceau. Donc, si vous avez la version française, il va falloir trouver l'équivalent de objet expand. Je vous remonte sur le menu où c'est rangé. C'est ici objet expand. Voilà. Et donc là, on peut voir que tout est sélectionnable à présent. J'ai plus qu'à prendre ma petite flèche blanche et là, je peux même enlever tout le décor qui est derrière et je peux même jouer sur une nouvelle couleur. Voilà, pour qu'on puisse vraiment bien apprécier le résultat. Je vais venir le mettre en arrière-plan en faisant clic droit, envoyer vers l'arrière-plan. Je vais changer de couleur. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir apprécier le résultat. Et vous voyez que bah, ça marche vraiment très bien. Là, pour le coup, j'ai vraiment ce que je voulais. Après, bah, bien sûr, même si je voulais changer de couleur, bah, j'aurais plus qu'à sélectionner toutes les parties noires. Et là, j'ai vraiment un logo qui est vectoriel. Et pour le coup, même si je l'agrandis, bah, j'aurais plus aucun souci. Et vous voyez que les formes, elles sont assez minimalistes, comme si j'avais tout dessiné à la main. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors après aussi, je peux venir nettoyer certains morceaux. Si je trouve qu'il y a des zones qui sont en blanc, qui sont en noir, qui auraient été mieux si elles étaient toutes noires, etc., etc. Disons que je peux venir faire toute une retouche directement sur le personnage pour que ce soit vraiment parfait comme j'en avais envie. Et on peut imaginer, donc même si, la couleur, était toute rouge, voilà, disons que je peux enlever complètement toute la partie noire, voilà, ici comme ça encore une fois. Et là, donc j'ai vraiment ce logo qui va venir vivre comme j'en ai envie, voilà. Et là, on a vraiment quelque chose de vectoriel complètement. Alors, quitte à, hop, si j'ai envie que ça change encore plus rapidement de couleur, je peux même supprimer toute la partie rouge. Voilà, comme ça fait des trous à l'intérieur et puis le logo vient s'adapter selon la couleur d'arrière-plan. Vous voyez que ça fonctionne aussi. Voilà pour ce tutoriel tout simple sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour faire des logos vraiment trop cool. Donc avec Midjourney pour la partie génération d'images. Et donc comme vous avez vu, on est allé demander à Midjourney qui nous décrive des logos qu'on aimait bien pour essayer de voir comment c'était fait, quel genre de style il y avait, quel genre de couleur, quel genre de forme. Et c'est ça aussi qui va nous donner tout plein d'idées. Voilà, moi je suis Patrick Belair, je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, on fait briller nos clients de la meilleure manière possible sur le net avec des campagnes marketing, du branding, la création de sites web. Et on fait aussi beaucoup de formations IA en entreprise. Donc, si vous avez envie de m'invoquer dans votre entreprise, c'est possible. Vous trouverez toutes les coordonnées de l'agence en description de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, surtout que la chaîne est nouvelle. Donc, ça m'aidera à partager cette vidéo au maximum. Activez la cloche puisque bah, je sors pas mal de vidéos. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à bientôt pour une prochaine vidéo.